Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui, et non pas hier, le 5 février, c'est donc aujourd'hui le jour des Agates. Nous sommes toujours sur le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, avec une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre 107, l'Artois et la Picardie, le siège de Calais. Très belle maxime. Le courage rend égaux les riches et les pauvres, les grands et les petits dans la défense de la patrie. Le courage rend égaux les riches et les pauvres, les grands et les petits dans la défense de la patrie. Julien, tournant la page de son livre, continua sa lecture. L'Artois et la Picardie sont connus comme la Flandre, des pays de plaine très fertiles qui produisent en abondance le blé, le colza et le lin. Ces trois provinces industrieuses placées en face de l'Angleterre font aussi un grand commerce maritime. Pour les ports de Boulogne et de Calais passent chaque année plus de 100 000 personnes se rendant en Angleterre, en France, d'Angleterre en France et de France en Angleterre. Il y a 500 ans, le roi d'Angleterre, Édouard III, avait envahi la France et assiégé Calais. Les habitants, pendant une année entière, soutinrent vaillamment le siège, mais les vivres vinrent à manquer. La famine était affreuse, il fallut se rendre. Le brave gouverneur de la ville, Jean de Vienne, fit dire au roi d'Angleterre que Calais se rendrait et que tous les habitants demanderaient à quitter la ville. Le roi leur répondit qu'il ne les laisserait pas sortir, mais ferait tuer les plus pauvres et accorderait la vie aux plus riches au prix d'une forte rançon. Voici la belle réponse que lui fit alors Jean de Vienne. « Seigneur roi, nous avons tous combattu aussi loyalement les uns que les autres. Nous avons subi ensemble bien des misères, mais nous en subirons encore de plus grandes que de souffrir que le plus petit de la ville soit traité autrement que le plus grand d'entre nous. » Le roi furieux répondit qu'en ce cas, il les ferait tous pendre. Les chevaliers anglais réussirent pourtant à le calmer un peu, et il se contenta d'exiger que Calais lui livrât 6 bourgeois parmi les notables pour être mis à mort. Le gouverneur du marché le gouverneur de la ville vient alors au marché pour annoncer la triste nouvelle. Il fit sonner la cloche. Au son de la cloche, hommes et femmes se réunirent pour l'entendre. Grande fut la consternation en apprenant l'arrêté du roi d'Angleterre. Tous se regardaient les uns les autres, se demandant lequel serait parmi eux les 6 malheureuses victimes. Tout d'un coup, le plus riche des bourgeois, Eustache de Saint-Pierre, se leva. Il s'avança vers le gouverneur et d'une voix ferme, il proposa le premier pour mourir. Aussitôt, 3 autres bourgeois imitèrent son noble exemple et quand il ne reste plus que 2 victimes à choisir, tant d'habitants se proposent pour mourir et sauver leurs concitoyens que le gouverneur de la ville fut obligé de tirer au sort pour choisir. Ensuite, les 6 bourgeois partirent au camp anglais, en chemise, pieds nus, la corde au cou, portant les clés de la ville. Ils s'agenouillèrent devant le roi, afin de lui tendre les clés de la ville. Il n'y eut alors parmi les Anglais 6 vaillants hommes qui put s'empêcher de pleurer en voyant le dévouement des 6 bourgeois. Seul le roi d'Angleterre, jetant sur eux un coup d'œil de haine, commanda que l'on coupât aussitôt leur tête.
Tous les barons et les chevaliers anglais versaient des larmes et demandaient de faire grâce. Mais Édouard, grinçant les dents, s'écria « Qu'on fasse venir le coupe-tête !» Au moment même, la reine d'Angleterre arriva. Elle se jeta à genoux aux pieds du roi, son époux. « Grâce, grâce !» dit-elle. Et elle pleurait à tel point qu'elle ne pouvait se soutenir. « Ah, gentil sire, je ne vous ai jamais rien demandé. Aujourd'hui, je vous demande pour l'amour de moi, ayez pitié de ces 6 hommes. » Le roi garda le silence pendant quelque temps. Puis après un moment, regarda sa femme agenouillée devant lui. « Ah, madame, j'aimerais que vous fussiez ailleurs qu'ici. » Enfin, il s'attendrit, enfin, et il accorda la grâce des 6 héros de Calais. Ah ouais, c'est pas dommage. Rose bif. Voilà la face de cette engeance. Eustache de Saint-Pierre et les 6 bourgeois de Calais, c'est en 1347 que le roi d'Angleterre réduisit à merci la ville de Calais. Cette ville ne fut enlevée aux Anglais qu'en 1558 par le duc de Guise. Calais a aujourd'hui 12 000 habitants. C'est une place forte de première classe. Bien, et ben, pas demain, la semaine prochaine, nous en serons à chapitre 108, la couverture de laine pour la mère Étienne, Reims et les lainages. D'ici là, portez-vous bien. Par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Et tous les hommes naissent libres et égaux. Les meilleurs deviennent parachutistes. Par amicalement, les camarades.